Coucou tout le monde, c'est Soso, bienvenue sur ma chaîne, les Soso, Soso et ses passe-temps. Alors aujourd'hui, je suis très en retard sur mes vidéos. Euh, Franchement là, c'est une catastrophe. Je n'ai encore pas fait on m'avait tagué pour le tag octobre de la chaîne La Vie Diamant Painting. Je ne l'ai toujours pas fait, donc là, nous allons le faire ensemble. Je répondrai au mieux sur ces questions. Donc du coup, pour faire ça, eh bien, je vais faire le sale de Lynn. Je suis très en retard aussi, comme tout. Je viens de finir ma case ici. Il faut encore que je fasse mon point arrière et mes petits points French ici, par-ci, par-là pour la neige. Et je dois attaquer... alors, je baisse cette case qui n'est pas du tout, mais pas du tout confetti. Sachant que cette case, normalement, devrait être finie pour vendredi. Parce que samedi, on a la nouvelle. Comment te dire que je ne serai pas... Ce ne sera pas possible, Lynn. Franchement, honnêtement, ça prend énormément de temps. Du coup, j'ai même pas le temps de faire grand-chose à côté. Au niveau loisirs créatifs, ce mois-ci, à part ça, le point de croix, j'ai fait quelques cartes en diamant painting. J'ai avancé légèrement sur ma toile Gorgeous. Et si, j'ai fait la boîte pour le défi de Lynn et de Nanou. Voilà. Mais autrement, je n'ai absolument rien fait du tout. Le mois est passé à une vitesse, je ne l'ai même pas vu. C'est une catastrophe. Du coup, je vais pas faire le point arrière avec vous, ni les petits flocons, parce que franchement, le point arrière, il faut vraiment se concentrer, il faut que je suive et tout. Je vais entamer la case qui était censée être prête pour vendredi et je doute qu'elle y soit, mais c'est pas très grave. Et donc, normalement, mon point de croix devrait ressembler à ceci. Voilà, voilà. Alors, hop, je vais me préparer, je vais prendre mon aiguille. Hop, on va se mettre là. Alors moi, clairement, c'est un... on a l'impression que c'est un chiffon. Hein, je le roule pas, en plus je le trimballe partout, donc c'est une catastrophe. Je pense que malgré le fait qu'il faudra le tremper pour enlever les couleurs, je pense qu'il va devoir être lavé aussi, parce que je le trimballe partout. Et puis je vous dis, moi, il faudra vraiment que je le repasse, hein, parce que pour le coup, je le triture dans tous les sens, la pauvre bête. C'est une catastrophe. Donc, on va faire ensemble la couleur... j'ai le choix, hein, parce que là, franchement, c'est vraiment... Ça donne même pas envie. Ça me donne pas envie, je vous jure. C'est une catastrophe. Oh là là. Je pense qu'on va faire les petits traits rouges, là. Je sais pas c'est quelle couleur, mais 19. 19. Alors du coup, j'ai été obligée de m'organiser comme ça, hein, comme Jackie, parce que c'était une catastrophe. J'en mêlais tout. J'ai 43 couleurs dans ce point de croix et franchement, voilà. Donc c'est la couleur 19, donc on va faire la couleur 19 ensemble. Je me prépare et on attaque le tag. De la vie. Je crois que c'est La Vie Diamant Painting. Hop. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, je cherchais mon aiguille. J'espère qu'il fait beau chez vous. J'espère que vous allez bien. Alors chez nous, ce qui est cool, c'est que la journée, il fait super bon. Mais le matin et le soir, il fait frais. Donc on allume un petit peu le feu, histoire de réchauffer notre vieille bicoque le soir et puis un petit peu le matin. Là, j'ai été recharger le bois. On se chauffe au bois. Mais j'ai la polio ce matin. Je suis en repos aujourd'hui. Je reprends le travail demain pour 3 jours de nuit. Donc j'en profite un peu. Mon repas est déjà en train de cuire. Je fais une poule au pot. Repas d'hiver. Si vous entendez miauler, c'est ma petite Saori
qui miaule. Son surnom, c'est Doucette, tellement elle est gentille et très câline. Enfin, pas câline. Elle est câline sur les toilettes. Autrement, non, elle n'y est pas du tout. Hein. C'est une petite chatte qu'on avait trouvée dans un cimetière, qui était abandonnée. Et elle est venue à la maison. Donc, voilà, nous sommes prêts. Donc, on a dit qu'on faisait... Alors, vous voyez, hein, je le triture. Hein. Quand je vous dis que moi, je le roule pas, c'est une catastrophe. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas comment vous faites quand vous le roulez, parce que moi, ça me gêne. Hop, je fais mon point. Alors, regarde pas l'arrière, c'est une catastrophe. Alors, au départ, je m'appliquais. Hein. Clairement, au départ, je m'appliquais. Je vais vous montrer. Voilà. Hein, voilà. Ça finit par ça, après. Hein. Voilà. Du cacaproute. Mais bon, quand il y a beaucoup de contours de points arrière, je vous assure qu'à un moment donné, vous lâchez l'affaire. Hein. Allez, c'est parti. Je vais vous monter un petit peu, parce que là, ça va me gêner. Hop, 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 hop. Comment prendre de la hauteur sans aller à la tour Eiffel. Alors, j'en étais où déjà? Je n'ai même pas commencé que je suis déjà paumée, moi. C'est une catastrophe. Voilà. Donc, voilà. Alors... Donc, c'est un tag sur octobre. Je ne la fais pas fait. Je suis en retard, donc désolée. Je vais le faire rapidement. Et je taguerai des chaînes que je viens de découvrir. Je ne sais pas si elles feront ce tag. En tout cas, je ne les oblige pas. C'est juste histoire de, voilà, de faire connaître ce tag. Bien qu'il a fait beaucoup de youtubeuses déjà. J'ai vu beaucoup de réponses. Donc, on y va pour la première question. Alors, la première question, c'est si un génie te donne trois vœux, que désires-tu? Alors, si un génie me donne 3 vœux, mon premier vœu, attention, c'est du lourd, c'est d'avoir des vœux illimités. Vous voyez déjà l'engin que je suis. Hein. Donc, bah ouais, mon premier vœu, c'est d'avoir autant de vœux, enfin des vœux illimités. Donc, pour le coup, après, bah, le deuxième vœu, forcément, ça ne sera pas le deuxième, hein, parce qu'à force, il y en aura plein. Donc, je ne peux pas vous dire ce que je désirerais. Après, si j'ai des vœux illimités, bah forcément, il y a beaucoup de choses que je voudrais. Alors, déjà, de 1, il ne faut pas se leurrer, je suis comme tout le monde, gagner au loto, hein, ou à l'euro-million. Bon, encore faut-il y jouer hein, pour pouvoir gagner, parce que moi, j'y joue pas. Donc voilà, ça serait que les personnes que j'aime, ma famille, mes proches, mes amis, parce que les amis, j'en ai pas des tonnes, hein, j'en ai. C'est ceux sur lesquels je peux compter. J'ai des copains, j'ai des connaissances, et j'ai des collègues de travail. Donc voilà. Donc moi, ça serait que mes proches, les amis, mes amis, toutes les personnes que j'aime et que je respecte se portent super bien. Pas de souci d'argent, pas de souci de santé. Enfin, que leur vie soit voilà, remplie de pétales de rose et pas d'épines. Ensuite, mon troisième vœu, ouais, bah, ça serait... en priorité, parce que bon, si j'ai des vœux illimités, je ne vais pas tous vous les dire, hein, parce qu'autrement, là, voilà, ce ne serait pas possible. C'est juste, ça porterait soit sur moi et mon mari. Voilà, que notre couple soit toujours aussi fusionnel qu'il ne l'est actuellement. Ça fait 28 ans qu'on est ensemble. Je suis toujours autant amoureuse, si ce n'est plus. Je ne pense pas me tromper quand je dis que mon mari, c'est pareil. On est vraiment des inséparables. Et j'aimerais que, bah, même que personne ne nous sépare, même pas la mort, en fait. Voilà. Et donc, bah, le reste, hein, je pourrais même pas souhaiter la paix dans le monde, puisque de toute manière, les gens sont tellement stupides que même s'il y avait la paix, ils trouveraient le moyen encore de faire la guerre. Alors, comme ça, voilà. Donc, ça, voilà. Non. Non. Mais voilà, en ayant des vœux illimités, bah voilà. Moi, ça serait ça. Mon premier vœu, c'est d'avoir des vœux illimités. La petite maligne que je suis. Ensuite, tiens-tu un journal intime? Alors, non, je ne tiens pas de journal intime. Si j'ai vraiment besoin de me confier, déjà, je me confie en premier à mon mari. Parce qu'au-delà d'être mon mari, c'est aussi mon ami, mon meilleur ami.
c'est la personne de confiance. On se cache rien, enfin presque rien, parce que quand on se fait des surprises, forcément on se cache des trucs. Mais voilà, ça serait déjà de me confier à lui. Après, j'ai ma meilleure amie, pareil, hein, elle sait beaucoup de choses sur moi, elle sait par où je suis passée, ce qui s'est passé dans notre vie, comme moi je sais aussi ce qui s'est passé dans sa vie et tout. Ça fait 20 ans qu'on se connaît quasi. Ça va faire la 20e année. L'année prochaine, ça fera 20 ans. Donc voilà, c'était ma voisine, tout simplement, quand on était jeunes. Et ben on a sympathisé. Et pourtant, c'est rare, hein. Les voisins, vous savez, on dit toujours, les voisins, ouais, jusqu'au jour où les voisins, ça va plus. Mais on a toujours respecté l'intimité et enfin tout et voilà, ça s'est toujours bien passé et on s'est toujours suivi. Et à part là, on n'habite pas, enfin on n'est pas 50 km, on n'est pas, quoique si, 50 km, pas loin. Mais on s'est toujours suivi, on s'appelle. D'ailleurs, on va bientôt manger ensemble parce que ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vu et on a hâte de se voir, de se raconter nos petits potins. Je suis marraine de sa fille, mon mari est parrain de son garçon, donc voilà. Donc du coup, voilà, j'ai pas besoin de journal intime. En plus, si j'ai des problèmes de soucis de boulot, enfin des machins comme ça, par contre, ouais, j'ai même... Enfin, j'ai pas... j'ai des collègues de travail, pour moi, c'est pas des amis, hein. Clairement, voilà, c'est des connaissances. Parce que dans le monde du travail, malheureusement, puis alors, dans le monde de travail médicaux, enfin médical, plutôt, on va dire, les filles, c'est une catastrophe. Travailler avec des femmes, c'est... Je les tarterais, moi, je vous jure, enfin, voilà. Donc, c'est faux cul, enfin, c'est malsain, c'est une ambiance de merde, excusez-moi l'expression, c'est j'écrase pour mieux arriver à mes fins, c'est franchement le milieu médical, c'est au-delà de la dureté du travail, c'est spécial, hein. Franchement, je vous assure que c'est spécial, hein. Moi, j'en fais les frais en ce moment. Mais mon Dieu, je pense que Jackie pourra en témoigner. Donc le journal intime, non, j'en ai plus. J'en ai eu un, mais j'en ai plus. J'en ai eu un quand j'étais jeune, que j'ai toujours. Je l'ai conservé. Alors je ne peux pas vous le montrer parce que voilà, je suis dans les cartons, on fait des travaux, donc on a tout débarrassé la pièce. Mais ouais, je l'ai encore et c'est marrant parce que vous retrouvez plein de choses. J'avais mis des photos, j'avais mis des fleurs séchées. Euh, ouais, je l'ai encore, mon petit journal intime. Voilà. Ensuite, préférerais-tu voyager dans le futur ou dans le passé? Alors, dans le passé déjà, pour revoir les personnes que j'aime et que je n'ai plus autour de moi, pour leur montrer comment, de quoi je suis, enfin, comment est ma vie, ce que je suis devenue, les remercier, surtout ma grand-mère, pour lui dire que voilà, sans elle, j'aurais peut-être pas spécialement été ce que je suis. Dans le passé aussi, mais retourner dans le passé, mais avoir toute l'expérience et tout le vécu qu'on a actuellement. Pas repartir, vous savez, dans le passé à zéro. Non. Vraiment, dans le passé avec tout ce que vous savez. Peut-être dans le passé aussi pour revivre la rencontre avec mon mari, mon mariage, enfin des trucs, voilà. Ouais. Peut-être que, ouais, ça, tout ça. Après, le futur. Oh, le futur. Est-ce que c'est bien de connaître son futur? Des fois, oui. Peut-être des fois, non. Parce que si c'est un bon futur, vous avez hâte d'y être. Si votre futur est pourri, je pense pas que c'est bien. Parce que là, vous vous arrêtez de vivre. Vous ne pensez qu'au futur. Qu'est-ce qui va vous arriver et tout ça. Je pense que non. Ouais. Le futur, c'est pas trop mon truc. Voilà. Plus le passé. Pour revivre certains moments de ma vie qui me manquent, voir des personnes et tout ça, mais pas le futur. Je préfère pas y penser parce que le futur, à un moment donné, quand on arrive vers 50 ans, le futur, comment vous dire? Vous avez mal partout, vous vous rapprochez petit à petit du
côté obscur. Enfin, voilà, non, ouais, pas le futur. Pour moi, ça sera le passé. Ensuite, excusez-moi. Petite interruption, on a été prendre du poète-poète parce que ça siffle, c'est les mauvais temps, c'est l'automne. Alors, donc es-tu doué en sport? Alors, à part le sport en chambre, j'ai envie de vous dire, j'en fais pas. Donc comme ça, je peux être, pour le coup, je suis douée. Ouais, je suis douée. Bah, pour le coup, je suis douée. Hein. Le sport en chambre ou la banquette. Ça peut être aussi un sport. Hein. C'est très dur, mais alors très, 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 très dur de faire le mouvement assis, allonger les jambes sur la banquette. C'est hyper dur. Je vous assure, il faut des années d'entraînement. C'est... je dis pas. Donc voilà. Ensuite, as-tu pratiqué un sport étant jeune? Alors oui, j'ai pratiqué du sport étant jeune. J'ai fait de la danse classique. J'avais 6 ans jusqu'à 8 ans. Ça m'a vite gonflé. C'était trop lent, trop gnangnan. C'était les mercredis après-midi au centre de loisirs, je sais pas quoi, de sport de chez moi, à la MJC. Ma cousine s'était inscrite, donc forcément j'ai été inscrite parce que ma cousine a été élevée avec moi. Donc nous avons fait ensemble de la danse classique que je n'aimais pas du tout. Le petit tutu rose, les petits patins, la barre. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3, pas vraiment. En plus, moi, étant depuis tout petite, rondouillarde de chez Rondouillarde, je vous dis pas le petit hippopotame rose. Bref, les parents, des fois, ils n'ont pas de jugeote. Donc, du coup, j'ai fait ça. Après, pendant mes années du collège-lycée, je m'étais inscrite au club de volley de mon école. C'était qui était en partenariat avec la SNL de Nancy. Et j'ai fait du volley. Et là, j'ai adoré. C'était waouh, la bouffée d'oxygène. Alors moi, je détestais aller à l'école déjà, c'était pas mon truc, le collège, le lycée, tout ça. J'y allais parce qu'il fallait y aller. Alors j'avais pas des notes catastrophiques en plus, hein, mais je bossais pas. Je bossais clairement pas, je vivais sur mes acquis. Enfin voilà, l'école c'est une option en fait. Hein. Et du coup, je me suis inscrite et il y avait des entraînements, il y avait des matchs et tout. J'ai adoré. C'était, mais je vous assure, c'était à tel point que j'ai adoré, c'est que je ne pensais qu'à ça. J'avais pas cours, c'était vite. Je prenais mon ballon, j'allais dehors, j'allais m'entraîner. Ma cousine venait, il fallait s'entraîner. Enfin voilà. Et comme je ne foutais rien à l'école, clairement, je peux dire que je ne foutais absolument rien à l'école. Imaginez-vous quand même que j'ai redoublé ma classe en ayant eu mon diplôme. Oui, oui, je précise. J'ai eu mon diplôme et j'ai repiqué. Je ne sais pas si vous voyez, il faut le faire quand même. Hein. J'ai eu mon diplôme avec une mention qui m'a été retirée parce que j'ai rien branlé de l'année. Et ouais, et on m'a fait repiquer. Et mes parents ont accepté. Alors que c'est complètement idiot, je me suis fait chier toute l'année vu que j'avais en plus mon diplôme. Donc, aucune nécessité pour moi de travailler en plus. Et pour la punition, on m'a forcé à arrêter le volley. Voilà, parce que je ne pensais qu'à ça. Et on m'a dit, eh ben, écoute, si les notes ne remontent pas, tu n'iras plus. Et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Et les notes n'ont pas remonté puisque j'étais têtue comme un mulet. Et du coup, j'ai arrêté le volley. Mais ça m'a vraiment fait, clairement... excusez-moi, mais chier. J'adorais ça. En plus, c'était l'époque où sur la 5, il passait Jeanne et Serge. Alors, je vous imaginez même pas, hein, on était en plein dans le truc. À la télé, c'était le dessin animé sur le volley. Et puis, mon sport, c'était le volley. Donc, voilà. Mais ouais, j'ai fait ça. Ensuite... as-tu pratiqué... non, ça je l'ai déjà fait. Aimes-tu t'entraîner? Alors, m'entraîner, j'aimais bien m'entraîner quand j'en faisais. Hein, je faisais du volley. Mais alors, m'entraîner pour dire que je m'entraîne sur quoi, je ne sais pas. Non, pas du tout. Je n'aime pas m'entraîner. Hein, parce que de toute manière, je ne fais pas de sport. Donc, pas de sport, pas d'entraînement. C'est aussi vite. Par contre, j'aime bien m'entraîner à faire des gâteaux.
Quand j'y arrive pas, je persiste. J'essaye d'améliorer, j'essaye de changer, voilà. Mais c'est pas au niveau sport. Hein. Ça, c'est clair que c'est pas au niveau sport. Ensuite, qu'aimes-tu faire quand tu te rentraînes? Bah rien parce que je fais pas de sport et je ne m'entraîne pas. Donc la question, elle va vite être passée. Désolée, hein, mais voilà. Vas-tu voir des matchs de sport, des parties de sport? Non, non plus. Ah, bah non. Je ne suis jamais allé voir un match. Je ne suis jamais allé voir. Alors, est-ce que ça compte le spectacle d'Holiday Island? J'y suis allée une fois, hein, j'étais toute petite. Mais autrement, bah non. Non, 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 je ne m'entraîne pas. N'ai jamais été voir un match. Ça ne m'intéresse pas, en fait. De rester assis à voir les autres jouer, ça me saoule. Je vous assure, ça me saoule. Puis alors, le foot, encore pire. Hein, parce que alors, le foot, ils tapent dans la baballe. Ils ont des millions qui descendent. Vous les enverriez à l'usine, je vous dis pas. Hein. Je vous dis pas la réaction qu'ils auraient, les gars. C'est dommage qu'on n'ait pas payé comme les joueurs de foot quand on fait du point de croix ou du diamant painting. Hein. Ce que je vous dis pas. Hein. Oh la vache. Alors ils ont des entorses et tout ça, par miracle, avec la bombe magique, ça passerait. Mais vous imaginez, nous, une entorse du doigt, une tendinite de la main, une tendinite du pouce, une entorse de l'ongle. Ce serait cool, hein. Donc non, je ne suis jamais allée voir un match et je n'irai jamais. Voilà. Même ma petite filleule, hein, ma filleule, Shaina, qui faisait du foot, elle avait des matchs. Je n'y suis jamais allée. Elle faisait du foot. Alors déjà, le foot, pour les gonzesses, pour moi, c'est pas un sport de filles. Elles sont moches, elles sont pas féminines. Alors vous allez me dire, ah ouais, mais si, elles sont féminines dans leur vie. Ouais, non, vous voyez vraiment la carrure qu'elles ont, c'est pas la carrure d'une fille normale. Hein. De dos, vous leur coupez les cheveux, vous avez l'impression que c'est un bonhomme, quoi. Après, ça, c'est ma propre opinion. Hein. Après, elles sont même plus, quoique elles sont plus douées que les mecs. Hein. Et elles sont moins chuchotes que les mecs aussi, ça c'est vrai. Hop. Et hop. Alors, ensuite, aimes-tu regarder le sport à la télé? Ben non. Eh ben non, non, j'aime pas ça. Il y a guère encore à la limite que je pourrais regarder le patin à glace, parce que j'en ai fait. Ah bah oui, si, j'ai fait du sport, j'ai fait du patin à glace aussi. Tous les dimanches, j'allais à la patinoire. Mais bien sûr, mais je suis bête, au point que ma mère m'a offert des patins à glace à Noël, parce que ça coûtait trop cher de les louer, à force. Mais ouais, mais si, mais oui, j'ai fait ça aussi comme sport. Au début, vous auriez vu le carnage, hein. Mon Dieu, je fendais la glace. Et avec une copine. On y allait tous les dimanches. Alors on se tapait une bonne demi-heure, voire 3/4 d'heure de marche. Après on allait à la patinoire et on revenait à pied. Bien sûr, je me rappelle. Donc à part le patin que je regarderai à la télé, puis encore, vite fait, hein, c'est vite fait. Autrement, non, je ne regarde pas de sport à la télé. Je n'aime pas ça. J'aime pas ça. C'est comme si vous regardiez, je sais pas moi. Enfin non, j'aime pas ça. J'aime pas. Ensuite, quel est ton anti-stress ultime? Anti-stress ultime. Oh, je sais pas. J'en sais rien parce qu'en fait, je suis tout le temps stressée. Alors, puis il n'y a rien qui me calme. Alors, puis je suis chiante en plus. Quand je suis stressée, plus je stresse et plus j'ai envie de stresser. Ah, ça serait quoi? Oh, bah, je sais pas. Oh, bah, je réfléchis, mais je sais pas. C'est quoi qui m'enlève le stress? Oh, je sais pas. C'est de râler, peut-être. Oh, le fait de râler, je sais pas. Je peux même pas dire que c'est mes loisirs créatifs parce que quand je suis stressée, il y a tout qui m'énerve en fait. Donc ça me saoule de tout. Genre le plus que je sois énervée, qu'on me mette de la musique ou je sais pas quoi, ça me fait péter un câble encore plus.
Je pense que mon anti-stress ultime, si vraiment, vraiment, je suis fin énervée, fin stressée, j'arrive à rien, ça y est, ça commence. En fait, c'est peut-être qu'on me laisse seule. Voilà, je m'isole, qu'on me foute la paix. J'aime bien être tout seul, qu'on me parle pas. Voilà. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais, mon anti-stress, c'est peut-être quand je suis trop stressée, énervée et tout ça, c'est que foutez-moi la paix, quoi. Je suis dans mon coin, je bougonne, ouais, ouais. Il faut me laisser le temps de décompresser tout seul, sans rien faire, hein. Je fais même pas de loisirs créatifs ni rien, parce que je vous dis, si je suis stressée, énervée, c'est mort, ça part en cacahuète. Donc, ouais, voilà. Après, il y aurait vraiment un truc que je pourrais faire, et je pense que, ouais, ça serait de taper. Alors évidemment, hein, pas taper sur les gens, quoique il y a des fois, ça me ferait vachement du bien. J'en prendrais bien pour taper sur l'autre. Mais ouais, à la limite, il faudrait que je vois, vous savez, avoir un punching ball. Et, euh, et quand vous êtes stressé, quand je serais stressé, énervé, de me défouler dessus, quoi. Ouais, peut-être ça. Je vous dis pas la tronche qu'il aurait, parce que alors moi, la reine du stress et de l'énervement, je vous dis pas. Alors le pire, il faudrait que j'en ai un au travail, hein, parce qu'il y a des trucs, c'est du lourd, hein. Je vous assure, c'est du lourd. Mais quand je dis que c'est du lourd, c'est... Il n'y a pas de mots, quoi. Bref. Ouais. Donc ça serait peut-être un peu le ball qu'il faudrait que je pense à avoir. Autrement, ouais, mon anti-stress, si je suis stressée et énervée et tout, c'est de rester dans mon coin, voilà. Voilà, de rester dans mon coin. Il n'y a rien d'autre. À la limite, mon petit toutou, mon chat, mais voilà, c'est tout. Alors surtout pas mon mari, que j'adore, parce que alors s'il est là, c'est même pas la peine, et puis qu'il me parle, je vais dire non mais arrête, tu m'énerves. Donc voilà, le pauvre, il prend cher des fois, je vous le dis. Là, qu'est-ce qu'on fait pas par amour? Je finis mon point, voilà. Alors, ensuite, quelle est la chose la plus courageuse que tu aies faite, que tu aies jamais faite? Bah, je sais pas. J'aurais dû réfléchir aux questions parce que je sais pas. J'ai pas fait de trucs courageux en fait. Bah, du moins, je m'en rappelle pas. Non. Truc courageux que je sais pas. Bah, j'en sais rien. Bah, rien. J'ai rien fait de. J'ai rien fait de courageux en fait. Je sais pas. Non, franchement, honnêtement, non. Après, j'en ai peut-être fait que je me rappelle pas. Mais je pense pas. Je pense pas. Je pense pas que j'ai fait des trucs courageux dans ma vie. Ou alors, je m'en rappelle plus, mais puis c'est pas moi qui pourrais dire ça. À la limite, peut-être que mon mari ou mes sœurs pourraient dire, bah, elle a fait ça ou t'as fait ça, mais si, t'as vu ça. Mais honnêtement, non. Ouais, courageuse, ça, dans le sens où tous les jours, je fais des trucs que je me force à faire parce que vraiment, c'est la... Enfin, voilà, je vais aller travailler même si j'ai des calculs au rein et je vous assure que vous dégustez à mort. Je vais faire des trucs comme ça, oui, c'est voilà, dans le sens là. Mais, euh, mais courageux dans le sens sauver une personne, enfin des trucs comme ça, non. Non, ça, j'ai pas fait. Non, non, j'ai pas fait. Désolée, je ne peux pas répondre parce que je ne sais pas. Et je ne sais pas du tout. Ensuite, la dernière question. Je finis mon petit point. Hop, je finis mon point et je fais la dernière question. Voilà. Je retourne, je coince mon fil. Hop là.
Bon, quand ça veut pas, décidément. Hop, voilà. On va bouger un peu. Voilà. Alors, la dernière question, c'est quelle est votre pire habitude ou manie? Quelle est ma pire habitude ou manie? Bah... Oh, j'en sais rien. C'est pas vrai, hein. Je sais pas. Alors, soit j'ai pas assez dormi, soit je suis fatiguée, soit j'ai picolé. Non, j'ai pas picolé. J'ai bu Marie Corée ce matin, mais j'ai pas picolé. Soit j'ai le cerveau complètement embrumé. Quel est votre... alors, manie, je sais pas. Habitude. On va dire que j'ai une habitude, mais c'est pas une mauvaise habitude. Enfin, je materne vachement. En fait, mon mari, il est super materné, en fait. Tout ce que... S'il a besoin... Enfin, il y a ça à faire. Non, non, mais attends, je vais te le faire, je vais lui faire. Je vais jamais le laisser faire, en fait. Pareil, il part au boulot, il a sa petite gamelle dans le frigo, prête avec son petit fromage dessus. Enfin, tout est prêt, il n'a plus qu'à ouvrir le frigo à se servir, même si c'est un sandwich, voilà. Si il part sans sa gamelle, mais c'est la mort, quoi, c'est pas possible. Je vais m'inquiéter direct, ça va être le midi, qu'est-ce que tu manges? Est-ce que tu as acheté quelque chose? Ouais, alors quelque part, c'est une bonne et une mauvaise habitude, parce que mon mari me dit, mais arrête, je suis pas un gosse, laisse-moi me démerder. Mais en fait, voilà, et puis j'aime bien faire tout, et j'aime bien gérer tout. Il faut que ça soit, en fait, voilà, bah si, c'est ça. Il faut vraiment que ça soit moi qui gère tout. J'ai du mal de déléguer les choses. Voilà. Alors, il y a des fois, c'est par manque de confiance en la personne. Alors, pas mon mari, hein, mais que ça soit au boulot ou voilà. J'aime me mettre la pression, en fait. Il faut que je le fasse. C'est comme ça, c'est pas autrement. Quand quelqu'un me fait quelque chose, c'est bien, mais moi, c'est mieux. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais, et ben c'est ça. Ouais, j'ai trouvé le mot juste. Les autres, c'est bien, moi, c'est mieux. Voilà, c'est ça. C'est une manie, une mauvaise habitude que j'ai. J'y travaille, hein, pourtant, je vous assure, j'y travaille. Hein. Et puis alors, il y en a une autre, c'est que j'ai toujours raison. C'est une catastrophe. J'ai toujours raison. Alors, c'est difficile à vivre. Hein, pour les autres, pas pour moi, je le vis bien. Mais quelque part, hein, vous savez, c'est dur à assumer d'avoir toujours raison. Et alors, le problème, c'est que j'ai toujours raison, mais si ça arrive, je dis bien si, hein, il y a un si, ça arrive que j'ai tort, et ça, je peux vous dire que c'est 1%, 1%, hein, pas plus, hein, que j'ai tort, j'ai un mal de chien à le reconnaître, et je vais tout faire pour retourner la situation pour que j'ai raison. Voilà, voilà, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, donc, alors, ça serait que je déteste, enfin, il faut que je gère tout. Voilà, les autres, c'est bien, moi, c'est mieux. Et que je déteste déléguer les choses et qu'en plus de ça, j'ai toujours raison. Voilà. Mais je le vis bien, hein, c'est les autres qui le vivent mal. Hein. Voilà, voilà. Donc, ouais, ça serait ça. Et ben voilà, c'était donc la dernière question de ce petit tag bien sympathique du mois d'octobre de la vie Diamond Painting. Donc, je vais taguer, alors je ne sais pas, vous m'excuserez si vous l'avez déjà fait, parce que j'en ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup des vidéos sur le tag d'octobre. Donc, du coup, je ne sais plus qui l'a fait, qui ne l'a pas fait, je ne me rappelle plus, désolé les copines. Donc, si vous souhaitez y répondre, pas de souci, voilà. Si vous ne le faites pas, bah, c'est pas grave non plus. Hein. Puis si vous l'avez déjà fait, bah, excusez-moi de vous avoir de nouveau tagué. Quant à mes abonnés, bah, si vous voulez répondre à quelques-unes des questions, bah, dans les barres de commentaires, pas de souci. D'ailleurs, je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres, enfin aux nouveaux abonnés sur ma chaîne. J'ai 83 abonnés, ce qui n'est pas énorme en soi. Hein. Mais au moins, j'ai la qualité. J'ai pas la quantité, mais j'ai la qualité. Et puis, si j'arrive à monter à 100 abonnés, il y aura une petite surprise pour les 100 abonnés.
Donc voilà, un petit coucou particulier à une copine d'enfance, une amie d'enfance avec qui je parle énormément sur Messenger. On s'est connus, on était tout petites, toute petite, toute petite. C'était ma petite voisine. Salut Zaza, tu te reconnaîtras. Du coup, je vais taguer donc Virge, c'est moi le diamant painting, la chaîne Mel DP72 et la chaîne Eminat18. Voilà. Et bien cette vidéo est finie. Je vous fais tout plein de bisous. Ah ouais. N'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus, de vous abonner. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.